J'ai présenté mon documentaire Diablo et vraiment c'est une fierté pour moi de faire valoriser la culture de mon peuple qui est la panthère, le dji, comme on le dit chez nous. Voilà, l'antre de la panthère. On essaye de développer un peu le parcours des initiés de la panthère, le quotidien des initiés jusqu'à la sortie des initiés. Et c'est tout ça que nous avons essayé de mettre dans un bloc pour faire sortir le documentaire Diablo. En fait, j'ai voulu montrer un peu à la jeunesse l'importance des griots. Les griots sont les détenteurs du savoir. Rares sont ceux qui le savent parce que dans les mariages, on a tendance à voir les gens qui crient, qui chantent et tout. Mais un griot, c'est plus que ça. C'est le détenteur du savoir et ils ont l'historique des familles selon les noms de famille. Donc je voulais montrer un peu ça à la nouvelle génération. On a conscience parce que mon film parle de la violence conjugale faite à la femme. Donc on a un homme qui a l'habitude de battre sa femme jusqu'à ce que le pire arrive. Donc après une discussion avec sa femme, ils sont dans la dépression. Le fétiche aborde une thématique presque invisible dans l'industrie cinématographique africaine. Donc pour moi, il était très important de parler de ce thème-là. Et le thème qu'aborde mon film, c'est la confiance en soi. Pour moi, l'intérêt d'abord, c'est de promouvoir ma culture. Et il ressent aussi un sentiment de joie de participer, d'être retenu pour la 24e édition de Clap Ivoire. Et pour moi, c'est un sentiment de joie d'être là parce que je sais qu'à partir de ce festival, on va au moins connaître certaines personnes qui n'ont jamais entendu parler de la danse panthère, du dji, vont au moins avoir une petite notion de cette culture-là. Déjà une fierté pour moi-même d'être ici déjà à ce stade parce que parmi plusieurs films, mon documentaire a été retenu et c'est aussi pour faire la fierté des parents. De base, je suis script. C'est ce que je fais à plein temps sur des plateaux de tournage ou soit assistant réel. Donc aujourd'hui, c'est pour moi, parce que j'avais derrière le rêve de pouvoir réaliser mon premier film entre l'année 2024 et 2025. Donc c'était un processus. Et aujourd'hui, je suis tellement fier de moi de pouvoir participer pour mon premier bébé et qui est sélectionné à Clap Ivoire. Pour moi, c'est énorme. L'intérêt de présenter mon film à Clap Ivoire, c'est d'abord honorer mon pays. Parce que mon film, en dehors de Clap Ivoire, a commencé à avoir déjà un parcours à l'international. Où j'étais déjà au Short Film Corner. On a été validé au Short Film Corner. On a des sélections aux États-Unis, on a des sélections au Cameroun, en France, un peu partout. Donc il était important pour moi de présenter aux Ivoiriens le travail de leur fils qui a un parcours international. Ce qui était le plus difficile, c'est de réunir l'accès d'abord pour aller dans les différents villages, pour réunir les gens, pour faire sortir des initiés, pour réaliser ce documentaire. C'était vraiment compliqué, mais par la grâce du créateur, on a pu réunir des chefs initiés, on a organisé des réunions pour pouvoir mieux s'organiser pour la réalisation de ce projet. Pour moi, c'est ce petit côté-là qui était un peu difficile, sinon dans l'ensemble, tout s'est bien passé. C'était compliqué dans l'ensemble, je suis même tombée malade. J'ai fait pour ma première fois une longue distance parce que ici, Korogo, c'est 8 heures de route. Et trouver les intervenants, c'était un peu compliqué parce que je n'étais jamais allée à Korogo. Mais après, bon, j'ai essayé de m'adapter et puis faire sortir Griot, Chéli. Ce qui était difficile pour moi, c'était l'écriture. Comme je disais tout à l'heure, de base, je suis script et je devais réaliser mon premier film, mais en même temps, l'exercice était d'écrire. Parce que c'est mon tout premier bébé. J'ai voulu déjà apprendre l'écriture. Et ce n'était pas facile, mais j'ai eu la chance d'être coaché par des personnes qui m'ont donné des conseils et c'est de là que tout est parti. Les choses les plus difficiles pour moi sur ce film-là, c'était la machinerie et puis la musique.
où je tournais au Togo, il était vraiment difficile d'avoir de la machinerie. Par exemple, je voulais des Ronin pour des gros appareils, pour les grosses caméras, EasyRig ou Steadicam, je n'en trouvais pas. Si je devais envoyer, il fallait que j'aille dans un autre pays, ça me revenait très coûteux. Donc j'ai fait avec les moyens de bord. Maintenant, c'était l'une des premières fois où je tournais un film et puis je n'avais pas encore la musique. Ça me stressait beaucoup. Je remercie tout le monde, les organisateurs du Clap Ivoire, d'avoir retenu mon projet. Pour moi, c'est déjà une victoire de participer. Merci à Clap Ivoire pour la chance que Clap Ivoire nous donne. Nous, amateurs ou débutants en réalisation, pour moi, c'est à féliciter. Et vraiment, merci à l'ONACI pour tout ce qu'ils font pour nous et tout. Et c'est encourageant. Et aujourd'hui, je suis sur la liste, je suis sur une liste où je suis sélectionné. Pour moi, c'est déjà une grande victoire. Pour cette édition de Clap Ivoire, franchement, j'ai senti de l'audace. J'ai suivi toutes les éditions précédentes, mais cette année, je vois des réalisateurs qui ont commencé à pousser, qui ont commencé à comprendre la chose cinématographique. Avant, c'était des téléfilms, ça limitait un peu dans la technique de narration, mais cette année, franchement, on s'est dit, wow, ça avance, la génération qui vient là, on va créer notre industrie. Et c'est ma fierté à moi de voir que, en fait, on compétit, je vais dire que le meilleur gagne, mais on gagnera nous tous. Parce que cette génération, on va s'arranger à maintenir ce cap-là jusqu'à atteindre le niveau international.